J'ai refait d'autres bobines en diamètre 0,22, deux bobines donc de 96 mètres sur du tube PVC de diamètre 100, et à l'intérieur il y a un tube de 80 et sur lequel est bobiné 24 mètres de diamètre 0,22, donc la bobine se situe à peu près à cet endroit-là. Donc toujours les mêmes configurations, un oscillateur, un transistor, et ici j'ai mis un pont diode et pour prélever l'énergie qui sort des deux bobines en parallèle. J'ai été obligé de faire ça parce que sur des bobines comme ça, la fréquence de résonance est beaucoup trop haute et j'ai pas le matériel pour étudier ça. Là, la fréquence de résonance se situe autour des 600 kHz, c'est beaucoup plus facile. Alors, si on en croit le multimètre, j'aurai aux alentours des 9 mA de consommé. Donc j'ai pris deux batteries de 12 volts que j'ai mis en série. On a 24 volts d'alimentation. J'ai fait ça pour pouvoir être isolé de la Terre, pour pouvoir mettre la Terre là où j'avais envie de le faire. Parce que ce que j'ai pu comprendre, vu les difficultés que j'avais à redresser la tension donc, aux bornes des bobines secondaires ici, donc qui sont reliées en parallèle, si on met un pont diode ici, on récupère pas, on n'arrive pas à récupérer la totalité de l'énergie fournie par les bobines. Pourquoi? Parce que simplement chaque diode possède une capacité parasite et quand on monte en tension et en fréquence, eh bien en inverse, l'énergie passe au travers de ce condensateur. Par exemple à 600 kHz, on a une impédance de 26 kΩ, ce qui fait que sous une tension de 100 volts, eh bien, on a 4 mA qui passent en inverse. Alors on ne récupère pas la totalité de l'énergie et une grande partie de l'énergie est dissipée en fait dans les diodes. Alors ce que j'ai pu comprendre justement grâce à ça, c'est que pourquoi quand je me connectais ici, je mettais une LED, ça là j'ai mis une charge, quand je mettais mon doigt sur ce point là, j'arrivais à éclairer. En fait ce que j'ai pu comprendre, si je me trompe pas, c'est que l'autre point va être relié en fait par les capacités parasites de l'air, du sol, etc. Donc plus on va monter en tension et en fréquence, plus cette capacité parasite va être parcourue par un courant important et donc plus on aura de facilité à conduire l'électricité. Et ce qui fait que moi je peux le prouver dans ce cas précis. Donc si je mets, là en admettant que ce soit mon pont de diode, avec mes diodes qui sont ici, et si je mets mon doigt ici, et bien en fait je vais faire un court-circuit avec le point là. Là j'ai relié uniquement un des côtés du pont de diode, l'autre côté est en l'air, il n'y a rien du tout. Donc si je mets mon doigt ici, et bien en fait on va avoir une tension alternative qui alimente les diodes. Alors que là, pour l'instant, j'en ai qu'une seule qui marche. Puisque bon, même si le pont de diode dissipe de l'énergie, il redresse quand même. Alors que si je mets donc ici, voilà, j'ai les deux diodes qui s'allument. Parce que j'ai court-circuité en fait le pont de diode. Voilà pour cette première explication. Bien, maintenant je vais montrer un peu l'allure des signaux. Alors je pourrais avoir une belle sinusoïde pure, mais j'ai constaté que c'était pas là où c'était le plus intéressant. C'était quand il y avait ces formes de signaux. Et le truc, c'est que là, donc on a 3 volts à peu près. Je suis sur 1 volt par carreau. On a 3 volts, un peu plus de 3 volts. Mais le truc, c'est que la sonde oscilloscope, la Terre est reliée sur rien et l'autre côté est relié sur rien non plus. Donc toujours je capte à distance en fait la tension fournie par la haute tension là-bas. Pour preuve que donc là ça chauffe absolument pas, j'ai mis un dissipateur au cas où, mais ça ne chauffe absolument pas, donc il y a vraiment peu d'énergie qui passe. Et donc en revanche de ce côté là on voit bien que je sais pas si ça va le faire.
Voilà, on voit bien que je viens de me cramer le doigt. Donc je vais retirer le pont de diode. Oh, voilà, ça brûle, ça fume. Il y a vraiment de la haute tension et ça pique. Donc on voit bien qu'il y a de l'énergie qui est émise. Enfin bon. Donc juste deux LED. En faisant parcourir le long de la bobine. Là on n'a rien. Là il s'allume. Là on n'a rien. Et là elle s'allume. Voilà. Donc j'ai relié la terre, voilà, ici. Et on va, si on se met sur la terre, on allume les LED. Et ça, eh ben, on peut le faire à l'autre bout de la maison. Toujours lié à ces effets capacitifs. On va diminuer un petit peu d'intensité, mais on pourra toujours les éclairer. Et ça, on peut le faire dehors. J'ai relié donc sur cette prise de terre ce rouleau de cette bobine. Là, donc on voit qu'on éclaire. Et ça, quelle que soit la distance. Je vais faire un essai donc maintenant dehors. Je vais démontrer qu'on peut allumer ces deux LED à la même intensité à au moins 10 mètres de distance. Voilà. Voilà, je suis dehors. Donc j'ai branché la terre ici, qui est donc connectée sur cette bobine. Là on voit que... Voilà. Bon, c'est en plein jour, mais on voit bien que les LED s'allument. Maintenant, je vais dérouler la bobine. Voilà. Voilà, je suis à une dizaine de mètres. Voilà, j'ai rebranché. Voilà, donc j'ai branché. On voit bien qu'on allume les LED. C'est à 10 mètres de distance. Et elle s'éclaire de la même manière. Voilà. Après les fêtes. Alors, de retour à l'intérieur. Sous 25 mA et 24 volts, ce qui représente à peu près 600 milliwatts. Donc ça c'était pour la consommation. Toujours pour prouver ce que j'avance, même si en fait je suis en train de réinventer la physique. Voilà, donc une plaque de cuivre posée sur le sol avec toujours les mêmes LED connectés sur ma prise de terre là, qui elle-même est connectée sur un des côtés des bobines. On voit que ça s'éclaire bien. Je vais poser par-dessus. Voilà. And finally, we have a gift for you that is tricks to reduce your electricity bill by at least 75%. And the way to complete energy independence, get rid of the monopoly of big energy, you will never have to pay for electricity. Method, amplify electricity, to make output power greater than input power. See link in description. Thanks for watching.